Ce musée est dédié à la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement à la libération du Brabant wallon ainsi qu'à la bataille des Ardennes en Belgique. Ce musée est le fruit de 11 années de recherche de matériel sur les brocantes essentiellement. Le matériel s'accumulant dans la maison et plus particulièrement dans le grenier, nous avons décidé d'établir ce musée dans les anciennes étables de la ferme familiale afin de pouvoir le présenter au public. Et nous avons aussi une énorme volonté de pouvoir le présenter aux enfants et aux écoles de l'entité afin qu'ils puissent se souvenir de cette période tragique de notre histoire. Dans le musée, nous avons décidé de le diviser en deux grandes parties, à savoir dans un premier temps une partie consacrée à la libération de la région en septembre 1944 et l'autre partie concerne la bataille des Ardennes. Dans cette partie-ci, nous avons voulu montrer, ici en l'occurrence, un dépôt de campagne tel qu'on pouvait en rencontrer après la libération dans notre région et dans le Brabant wallon en général. Donc ces dépôts avaient pour but de fournir en matériel les troupes qui allaient envahir l'Allemagne et ils ont fortement marqué la population civile. C'est pourquoi nous avons voulu rendre un hommage à ces soldats qui sont souvent oubliés et qui étaient des troupes de l'arrière-garde qui ont énormément fraternisé avec la population belge. Avec le dépôt, nous avons un dépôt de ravitaillement, un dépôt de munitions ainsi qu'un dépôt d'essence auquel nous avons adjoint des mannequins en tenue d'époque qui permettent remise dans une scénette permettant de se rendre compte de l'ambiance de l'époque. Nous avons aussi recréé une étable qui a subi les affres de la guerre, à savoir la toiture et le mur qui ne sont plus en très bon état. Ça permet de montrer à quel point la population civile a souffert durant cette période, puisqu'ici, en l'occurrence, les destructions représentent l'explosion de la place de Perouet, qui a eu lieu en mai 1940, et qui ont mis un temps certain pour la reconstruction. De plus, le fait d'évoquer la population civile est important, parce qu'elle est souvent oubliée dans les musées d'histoire militaire, et ça permet de se rendre compte du nombre de civils qui ont donné leur vie durant cette période, puisqu'en effet, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de civils tués que de militaires. La scénette ici représente une maison telle qu'on pouvait en rencontrer dans notre région à l'époque. Ça permettra au public et aux plus jeunes générations de se rendre compte du cadeau qu'ils ont actuellement avec tout le matériel technologique qui existait et de se rendre compte de la vie de leurs ancêtres il y a déjà plus de 60 ans. En effet, dans les maisons, l'installation électrique ne permettait que d'assurer l'éclairage de la maison ainsi que le fonctionnement de la radio. C'était les seuls éléments assez développés qu'ils avaient à l'époque. Et ainsi, ça permet de se rendre compte des conditions de vie des civils. Le diorama que vous pouvez apercevoir ici représente une infirmerie, à savoir une First Aid Station. Donc il s'agit de la plus petite infirmerie qu'on pouvait rencontrer dans l'armée américaine et dont le but était essentiellement de fournir les tout premiers soins aux soldats en attendant leur évacuation vers les hôpitaux de campagne à l'arrière. Donc on peut voir un mannequin d'infirmier en tenue de campagne ainsi qu'une infirmière de la Croix-Rouge et un curé de campagne comme il en existait à l'époque. Le diorama que vous avez devant vous représente une scène dans la bataille des Ardennes, à savoir un sous-bois, avant le 22 décembre, donc avant que la neige tombe. Il s'agit de la première phase de l'offensive des Ardennes, autrement appelée offensive von Rundstedt. Et nous avons voulu représenter cette scénette dans un temps brumeux, avec un bunker allemand qui a été récemment capturé par l'armée américaine et dont les Américains s'occupent de la défense actuellement. Alors nous avons ici un quartier général qui s'est établi dans une étable civile. Il s'agit d'un quartier général de bataillon, avec le commandant qui est un lieutenant-colonel. Et on peut y voir le matériel de transmission utilisé par l'armée américaine, ainsi qu'un prisonnier allemand qui a été récemment capturé et qui attend son extraction vers l'arrière pour interrogatoire.
qu'elle joue du piano le plus vite possible. Ici, donc, ceci termine le programme. Les Français parlent aux Français. Les forces alliées avancent partout. Courage!